chercher quelque chose d'autre. C'est parfait. On est en direct. Bonjour, bon midi tout le monde. J'avoue que je ne devais pas être avec vous ce midi, c'est Louise Labrec. Et on a eu des problèmes techniques et Louise, elle est au rendez-vous. Donc, je me joins à elle parce que j'ai pas réussi à la mettre seule en vedette. Ça me fait plaisir parce que Louise, on se connaît depuis des années. Ça fait longtemps qu'on veut travailler ensemble, organiser des conférences ensemble. Louise a fait de la télé, de la radio, des magazines. Elle est super connue. C'est une styliste. Puis en ce moment, moi, je trouve, avec le confinement, qu'on manque de style. Hein? On est souvent en mou à la maison, les gens qui sont en confinement. Il y en a qui ont gagné du poids. Donc, tu sais, c'est facile d'être toujours en pyjama, pas trop se rendre compte comment on a gagné du poids. C'est tellement facile de se laisser aller, Isabelle. Même, tu sais, on prend même notre cas. Là. Moi, je suis une styliste, je suis dans ça. Puis souvent, là, j'attends avant de m'habiller. Puis c'est facile d'aller chercher son sweatpants ou ça. Mais il faut comprendre une chose, c'est que votre vêtement vous donne de la confiance, vous donne de l'assurance, vous donne du pep. Et là, on en a besoin présentement. Bon, on est confinés, peut-être qu'il y en a qui commencent à sortir, mais il faut prendre soin de soi. Autant dans la nutrition, hein, Isabelle, tu le sais. Absolument. Puis c'est drôle parce que moi, je disais aux gens qui travaillent à la maison, qui ont des débordements alimentaires, de mettre une routine et de s'habiller, de s'arranger un peu. Puis ça fait du bien au moral, de se maquiller un peu. Le fait qu'on prend soin de soi, ça fait qu'on a un certain contrôle sur la situation. C'est fou, hein? C'est comme à faire le ménage de votre maison. Mais là, on s'occupe de soi. Donc, oui, on s'habille, on se coiffe un peu. Si on se met des beaux dessous, juste mettre des beaux dessous, ça a un impact sur notre morale. Ça paraît pas, on se dit que c'est futile, mais le vêtement n'est pas futile comme tel. C'est une deuxième peau, alors il faut en prendre soin de cette deuxième peau-là. Bon, et là, tu vas nous conseiller sur les tendances mode du printemps, de l'été. On veut pas trop sortir magasiner, on peut pas vraiment non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut acheter en ligne? Comment recycler? Des fois, on a des vieilles robes, des jupes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La tendance du foulard, tu vas nous parler de ça. Au rendez-vous, on a des gens qui nous écoutent, c'est parfait. Donc, bonjour tout le monde. Ida qui est là de Lévis, Ginette, bonjour Ginette, Pamela, c'est génial. Puis de toute façon, les gens vont pouvoir écouter. On a déjà 100 personnes à l'écoute. Donc, bravo, félicitations. Je suis vraiment contente, Isabelle. Ben oui, puis on est en retard, hein? Vraiment désolée. Puis encore une fois, moi, je ne devais pas être à l'écran, fait que je suis pas trop arrangée, mais ça représente bien ma vie de tous les jours. Là. Je suis habillée en mou. C'est belle. Bon, fait que voilà. Alors, comme on vient de dire que c'est important de se prendre en main, on n'a pas besoin tout le temps de courir au magasin pour aller s'acheter des choses. Puis je pense que la beauté de ce confinement-là va nous montrer qu'on est capable de s'organiser avec ce qu'on a. Et puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des belles pièces dans notre garde-robe, mais on ne les porte pas parce qu'on les porte, c'est pour sortir. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. On les laisse, puis finalement, qu'est-ce qui arrive? Ces pièces-là vont s'empoussiérer. Ils vont, puis à un moment donné, ça ne nous fera plus ou bien ils vont être démodés. Alors, ces pièces-là, c'est le temps de les porter. C'est le temps de leur donner une deuxième vie. Essayez-le. Si vous avez une belle robe que vous aviez achetée, je ne sais pas, moi, pour votre party de bureau. Bon, c'est peut-être à moins que ce soit en paillettes, là, mais ce n'est pas en paillettes. Mais, ou bien un chandail que vous avez acheté en voyage, qui est beau, que vous ne portez pas, vous le laissez de côté, pas l'user. Hein? Essayez-le avec un jeans. Votre robe, essayez-la avec un soulier de course. Vous allez voir juste une façon différente de le porter. Et au moins, ce vêtement-là va vous apporter du bonheur parce que vous le gardiez. Il va vous apporter aussi des beaux souvenirs. Puis vous allez être bien. J'aime ça que tu dises ça parce qu'honnêtement, moi, je suis au bureau tous les jours. J'ai toujours le même pantalon un peu mou, pas confort. Au moins 4 jours sur 5. Ça n'a pas de sens. Je suis toujours habillée pareil. Puis pourtant, j'ai tellement de vêtements. Mais je peux dire que je porte à peu près la même chose là, depuis un mois. Tout le temps. Oui, puis effectivement, on va se lancer des défis. OK? Oui. On va se dire, aujourd'hui, demain, lancez-vous ce défi-là, je mets quelque chose de différent. Sais-tu, c'est qui m'avait donné cette idée-là? C'est, mon Dieu, notre nageuse Sylvie Bernier. Ah oui! Tu connais Sylvie Bernier, la nageuse, oui. la championne olympique.
puis je m'occupais de sa garde-robe. Elle dit, Louise, elle dit, moi, je me lance des défis. Oh, j'ai dit, j'aime ça. Venant d'une athlète olympique, je trouve ça extraordinaire. Et puis, effectivement, le fait de se lancer un défi, tu te dis, bon, ben là, aujourd'hui, je vais mettre quelque chose que je ne porte pas. Oui. Et vous allez voir que vous allez redécouvrir votre garde-robe. Tranquillement, vous allez découvrir cette pièce-là, puis vous allez l'agencer différemment. Vous allez dire, coudonc, c'était beau ça, pourquoi je ne le porte plus? Alors, j'aime beaucoup ça. J'ai hâte de voir les commentaires. Bon, Vanessa qui est au rendez-vous. On a de plus en plus de gens. Je me maquille tous les jours. Ça, c'est un très bon point. Hein? Ça fait du bien au moral. N'hésitez pas avant qu'on passe. C'est quoi les tendances, justement, là? Tu as une rayure sur toi, là. C'est très joli. C'est tendance, ça? On va avoir énormément de rayures. Tu vois, de rayures. Les fleurs sont toujours là. Les pois sont très importants. Mais on va aussi avoir de la couleur. Il y a énormément de couleurs cette année. Puis tout ce qui est tabac, toutes ces teintes de tabac, cannelle, sont très importants. Voyez-vous ici, ça, c'est une jupe. Oui. Et c'est une belle jupe de soie. Puis on peut se dire, ah ben là, je vais garder ça pour les belles choses. Mais on peut justement l'associer. Attends, là, je vais essayer quelque chose, Isabelle. On peut l'associer. Ben, ça ne marche pas trop. Alors, on peut l'associer avec le pull, voyez-vous? Alors, juste en faisant ça. Mais c'est la même couleur. C'est beau. La même couleur, c'est dans le même esprit. Si je mets une sandale, on s'en va chic. Mais là, comme je veux avoir un look plus confortable à la maison, je vais mettre un running shoe. Puis ça, le running un running shoe blanc. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut oser. Il faut oser et l'accessoire va vous permettre de faire cette démarche-là, de faire essayer. De toute façon, il faut essayer. Alors, on parle de la rayure. Je vais parler du cannelle, du tabac. Alors, tous ces vêtements, toutes ces couleurs de sable-là, c'est très important. Puis, c'est un bon achat parce qu'il va en avoir beaucoup à l'automne prochain. Donc, l'automne, vous allez pouvoir l'agencer différemment avec un gros pull ou bien ici dessous avec un col roulé ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un achat intelligent à faire. Intelligent, j'aime ça parce que le budget, c'est une considération pour plusieurs en ce moment surtout. Donc, de dire, je vais acheter une collection, puis ça peut servir tant maintenant, étirer un peu l'été, puis poursuivre à l'automne. Parfait. Et vous allez voir que sur Internet, je vais revenir rapidement là-dessus. Quand vous allez faire des achats sur Internet, premièrement, assurez-vous que si vous habillez, des fois, il y en a qui connaissent très, très bien leur silhouette, tout ça. Mais si vous ne voulez pas faire d'erreur, essayez d'aller chercher des vêtements qui sont faciles à acheter, comme un pull. Moi, je le sais, là, j'en ai ici dans ma boutique, des pulls. Écoute, j'en vends parce que c'est facile. Même s'il est grand un peu, bien, vous allez pouvoir... il ne doit pas faire exactement à la silhouette, comprenez-vous? Donc, quelque chose qui va être plus lousse, quelque chose qui va être plus facile à acheter. Mais là, est-ce que la mode, elle est au cintré ou un peu plus ample? On est très ample. On est dans le ample. Alors, tout ce qui est très lousse, donc c'est plus facile à acheter sur Internet. Bien, absolument. Puis peut-être des conseils en fonction de sa forme. Quelqu'un qui a peut-être un peu de poids à perdre ou même plus enveloppé, est-ce que de porter du lousse, c'est conseillé ou on devrait souligner un peu? J'ai élaboré la méthode Viaxo où je compare des silhouettes à des lettres, c'est-à-dire le V, I, A, X, H, O. Vous pouvez aller voir sur mon site Internet, vous rentrez vos mesures, vos épaules, votre taille, vos hanches. Les épaules, je vais juste dire, là, regarde Isabelle, tu fais bien de parler de ça parce que c'est vraiment le fun. Les épaules, là, vous ne faites pas ça comme ça, là. Vous le faites vraiment, vous demandez à votre mari, chérie, viens prendre ma mesure. Si vous n'avez pas de galon mesuré, vous pouvez prendre même votre fil téléphone. Alors, vous prenez bien, voyez-vous, bien vos épaules. Généralement, ça tourne 38, 39, 40, 42, dans ces eaux-là, 44, dans ces eaux-là. Si vous arrivez à 60, vous ne l'avez pas bien pris. Et vous prenez vos mesures, les épaules, la taille, les hanches. Vous allez sur mon site Internet, vous rentrez ces petites mesures-là et il va y avoir une lettre qui va apparaître. Et c'est votre silhouette type. Et quand on connaît notre silhouette type, ce qui arrive, c'est qu'on est capable de visualiser notre silhouette. Et il y a des règles, des conseils qui se rattachent à toutes les silhouettes.
On ne veut pas la transformer, cette silhouette-là, on veut juste l'équilibrer. C'est juste pour donner des trucs pour s'habiller. J'ai fait sur mon blog, vous allez voir, il y a différentes... justement, on va mettre toutes les coordonnées de ton blog, mais ton site, pour les gens qui veulent y aller tout de suite, c'est louiselabrecque.com. Exactement, c'est très facile. Et puis, donc, quand on a pris un peu de poids, souvent, le problème, là, Isabelle, puis on le sait, on est tous comme ça, on prend un peu de poids, puis là, on se cache. On se cache, puis là, on met des vêtements, puis on met des vêtements, puis là, tu dis, mais c'est le contraire qu'il faut faire. On peut se cacher, on peut se cacher, il ne faut pas se cacher, on peut juste camoufler un petit peu nos rondeurs, mais avec des vêtements semi-cintrés et amples. On joue les deux. Parce que de la minute qu'on va mettre des vêtements trop amples, ce que ça va faire, ça va écraser la silhouette. On va ajouter du poids. OK. Si, par exemple, parlons de la femme en ménopause là, qui a un ventre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour camoufler le ventre? Moi, je suis en ménopause. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un vêtement semi-cintré, tout ce qui va être très, très, très ajusté. Et tous les tissus qui sont très, très stretch, tu vois, et cintrés, on oublie ça parce que ce que ça fait, ça amplifie. Ça amplifie parce que ça montre nos petites rondeurs. Alors, on va aller chercher des choses qui vont être semi-amples. On ne veut pas trop dépendant. Si on fait quelque chose de ample dans le haut, on fait quelque chose de bas, d'ajusté dans le bas. Il faut toujours qu'il y ait une partie de notre silhouette qui est ajustée. Ça peut être juste le bras, juste le fait là, de monter la manche. Hop! On monte la manche, immédiatement, ça change tout de la silhouette. Fait que quand on s'habille, oui, ça allège. L'œil est attiré par la peau dénudée. Fait qu'on ne se promène pas tout nu, là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on dégage. On dégage le cou. Le cou, la personne qui est plus forte, généralement, elle a une fichue de belle poitrine, on dégage en V et ça allège et ça attire l'œil vers le haut et on a de l'air un petit peu plus délicate. Je peux dire donc, de dégager, ça veut dire pas de foulard, pas trop de bijoux massifs pour vraiment dégager. Tout dépend. On peut avoir des beaux bijoux, on peut avoir un foulard, mais le foulard aussi, hop, un peu. J'en ai un ici. Fait que si on a un foulard, puis on a une bonne poitrine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas serrer ça là, puis amener tout ça ici. Ça ne marche pas. On va dégager. Et on peut peut-être le nouer ou bien on peut même juste, là, des fois on l'oublie, là, mais juste le laisser long comme ça. Regarde même à l'écran. Moi, je trouve ça tellement chic. Je pense qu'il faut être quand même grande, hein, pour avoir le foulard long comme ça. Je trouve que c'est d'une classe, mais sur une taille de 5 pieds, il me semble que ça... Bien, on prend un plus petit foulard. Un petit foulard, OK. Puis juste comme ça fait chic. Juste comme ça, au contraire, sur le 5 pieds, si on a... Bon, je ne sais pas si quelqu'un va se souvenir de la mode où on faisait des nœuds comme ça. Bon, c'est plus vraiment ça. Mais si, de toute façon, une femme de 5 pieds, ça lui prend une couturière. Excusez, là, mais les hommes, eux autres, ils ont leur tailleur. Bien, nous autres aussi, on a besoin de notre tailleur. Alors, une bonne couturière, on fait juste couper le foulard, tout simplement. On l'ajuste pour que la longueur soit bonne. Et puis, on se met le foulard qui va arriver juste à la taille. Et puis, bingo, ça va être fait. Ça va être très beau. Et d'avoir une couleur de base comme ça qui est neutre, mais un foulard punché, c'est quelque chose qui est conseillé? Ben oui, ça attire le regard, ça donne du style. Tu sais, Isabelle, là, il ne faut pas se casser la tête, puis il ne faut pas non plus se donner des limites. Il faut se laisser aller. Je suis en train d'écrire un prochain livre qui va sortir à l'automne, oui. Puis, c'est ça, c'est l'image qu'on donne, c'est d'accepter de se laisser aller, d'accepter d'être soi-même, dans le fond. Si toi, tu l'aimes, ton foulard, là, peu importe qu'est-ce qu'il y a de l'air, le foulard, peu importe comment il soit mis, si tu te sens bien, si tu sens confiance dans ton foulard, il n'y aura pas de Mais pour les femmes qui ont de la difficulté à trouver leur style, tu sais, qui disent, je sais pas qu'est-ce qui va ensemble, je sais pas c'est quoi vraiment mon style à moi, je suis plutôt discrète, est-ce que je peux me permettre vraiment des couleurs flyées ou des motifs comme des fleurs? Qu'est-ce qu'on répond à ces questions-là? Il faut essayer pour trouver son style, il faut vraiment se connaître. Si la personne est très excentrique ou bien très discrète, oui, mais elle veut avoir de la couleur.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose en dedans d'elle qui n'est pas sorti encore, comprends-tu? Donc, c'est d'aller le chercher. Peut-être commencer tranquillement, justement, par des chaussures ou par un foulard ou par quelque chose qui va être facile, que vous pouvez facilement enlever si vous ne vous sentez pas bien dans ça. Oui, j'aime ton idée d'avoir des chaussures éclatantes. Par exemple, tu es habillée tout en beige. Puis là, est-ce qu'on pourrait se permettre une chaussure, je sais pas, rouge? Une chaussure rouge. Regardez, je vais aller vous chercher quelque chose. Je vais juste vous montrer une petite audace. Vous allez voir. OK. Vas-y, pendant ce temps-là, je regarde s'il y a des questions. Profitez-en pour vos questions. Moi, toujours espadrille-mou à la maison. Je marche 30 minutes, je mange, je perds pas de poids en ménopause. Oui, Ida, ça rejoint beaucoup de gens. Ah, ça, c'est très bon. J'ai un bon truc à te dire, Louis. Regarde, Stéphanie me dit quand on remet des vieux chandails, on se fait souvent dire « Hey, il est beau ton nouveau chandail! » C'est des chandails qu'on a, c'est le cas, moi, depuis 15 ans, on le remet, puis on dit « Hey, t'as un nouveau chandail, il est bien beau! » Ça arrive effectivement. C'est quoi les tendances en souliers? On a ces questions-là. La tendance aux chaussures, là, vous allez rire parce que ça fait plusieurs saisons que j'en parle déjà, mais là, on le voit de plus en plus, c'est le bout carré. C'est vraiment le carré. Le bout carré? Oui, ça revient beaucoup, beaucoup. En Europe, c'est très fort. On le voit beaucoup sur les blogs mode et tout. Et ça fait, comme je vous dirais, au moins là, 3 saisons qu'on le voit vraiment apparaître un peu partout. Et là, ça commence à rentrer. Ado va en avoir dans les Zara, tout ça. On commence à les avoir. Alors, le bout carré. Tout est quand même. La chaussure se débat mode. Oui, ça démode, mais il y a toujours place à une chaussure, même si elle est, comme on dit, démodée. On va avoir des gros talons. On va avoir le bout pointu est toujours là. On va avoir des sandales qui vont avoir beaucoup de lanières. De lanières. Le soulier de course est toujours présent. Les bottes qui vont être des bottillons, très, très importants. Mais si vous avez une belle... Pardon? Les bottillons, même l'été. Oui, en saison estivale aussi? Oui. Ah oui? Ben, c'est peut-être pas à 30 degrés, là, mais on en voit beaucoup au printemps, disons. Okay. La botte de cow-boy aussi, qui est très présente, la botte de combat. Je vous dirais, si vous avez des belles chaussures, si vous faites votre ménage de garde-robe, là, puis là, vous dites, OK, mon Dieu, est-ce que je prends la chaussure qui va être défraîchie et tout, qui est pointue, mais qui finit comme ça c'est vraiment dépassé. OK. Mais si vous avez une belle chaussure, ben portez-la. Moi, j'ai ressorti, écoute, une chaussure très, très pointue que j'avais achetée il y a, mon Dieu, je te dirais 25 ans, je pense, à Paris. Puis, j'ai jamais osé les donner. Ah ben, super fashion maintenant. Hey! C'est génial. Et là, où tu es actuellement? Parce qu'on voit, plein de vêtements derrière toi. C'est ta boutique? Ça, c'est mon studio. Oui, j'ai un studio où je reçois quand je donne des ateliers et tout. Puis, j'ai une boutique également. Vous pouvez voir une boutique j'ai mis tout en ligne maintenant pour la COVID. Puis, j'essaie d'aller chercher des morceaux qui sont faciles, mais qui donnent beaucoup de style. Alors, le service que j'offre, c'est que j'aide les femmes à le choisir. Donc, vous m'écrivez, vous dites, moi, j'ai ci, j'ai ça, je suis faite comme ça, qu'est-ce que tu me proposes? Vous m'envoyez des photos. Puis, bientôt, vous allez pouvoir venir me voir à mon studio et je reçois seule à seule. Donc, il n'y a pas plein de monde, c'est vraiment privé. Puis, c'est ça qui est agréable parce que les femmes se sentent en confiance avec toi. Puis avec l'expérience que tu as, tu es capable de bien diriger, de bien guider en fonction de la morphologie, en fonction des goûts, en fonction de la personnalité. Et puis, des séances privées, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je regarde les questions pendant que tu continues. J'adore ça. Là, je voulais vous parler, pendant que tu regardes les questions, je voulais parler des mélanges de couleurs. Oui. C'est ça que je suis allée chercher. Vous voyez un veston jaune ici, comme ça. Je me dis, mon Dieu, avec quoi je vais porter ça? Je porte ça avec du noir, avec du blanc. Mais regardez comment, avec un cannelle, comment ça peut être intéressant. Même un cannelle un petit peu plus soutenu. Moi, j'adore le jaune. J'aime beaucoup le jaune. Ça ferait bien, ça. Ben, j'avais un veston jaune hier, j'ai un veston jaune sur mon livre et j'ai un autre jaune comme le tien que à chaque fois que je le porte, j'ai toujours plein de compliments.
Moi, j'ai l'impression que le jaune, quelqu'un me posait la question justement sur mes réseaux sociaux, me demandait quelle est la couleur de la saison. Ben, je vous dirais qu'il y en a plusieurs, là, mais le jaune est important et va encore plus le devenir. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la couleur de la joie. Puis présentement, on en a besoin. On a besoin des rayons de soleil. Vous voyez quelqu'un qui marche, bien, qui se promène avec un jaune comme ça, ou bien même un pull rose. C'est beau. Écoute, ça donne de la joie. Puis, c'est ça, les gens à la maison. Essayez d'éviter tous les gris. Les gris, c'est terne. Les gris, ça n'apporte rien comme tel parce que on sait que le pouvoir des vêtements, hein, ça nous donne de l'énergie et le gris n'a pas d'énergie. Donc, quand vous vous levez le matin et vous êtes tristounette, parce que ça peut nous arriver hein, d'être tristounette un petit peu, bien, mettez de la couleur. Oui, allez vers le jaune, allez vers le rose, allez vers une autre belle couleur, un rouge, puis vous allez voir que immédiatement, vous allez mieux vous sentir, puis les gens autour de vous également vont bien se sentir. Est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques pour le teint? Moi, j'ai la couleur des cheveux. Donc, est-ce qu'il y a des choses à proscrire, genre vraiment pas de orange pour telle personne? Ou... Il n'y a pas de couleur à proscrire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les couleurs nous conviennent, mais c'est juste la tonalité. Ah, okay. Alors, il y a des tonalités de visage qui sont plus chauds. Et ça, moi, je fonctionne avec la méthode saisonnière. Donc, ça, c'est le printemps et automne. Là, je suis certaine qu'il y a des femmes là, qui nous écoutent qui vont dire « Ah, moi, j'étais automne, moi, j'étais hiver. » Parce qu'on a bien connu ça dans les années 80. C'est vrai. Tu t'en souviens? Les gens se promenaient avec leurs petites cartes, là. Alors, moi, j'ai repris cette méthode-là parce que je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au pouvoir de la couleur et aux couleurs qui conviennent. Alors, c'est juste de regarder. Généralement, une femme... Il faudrait que tu viennes faire tes couleurs, Isabelle. Ben oui, d'ailleurs, on a prévu un atelier ensemble. Oui. Je vous le dis, on va le réannoncer dès qu'on peut recevoir des groupes, peut-être à l'automne. Ben Louise et moi, on propose un atelier Belle et en santé. Et c'est un atelier qu'on va faire ensemble, puis qu'on va faire à l'automne, si on peut évidemment recevoir un groupe dans ton atelier. Ça fait longtemps qu'on veut travailler ensemble. Oui, puis on va réussir. On va trouver ça, là, on va trouver quelque chose pour le faire. Puis vous allez voir que ça va être intéressant. Ça, on va avec nous deux ensemble, là, le party va lever, Isabelle. Ah, ça, c'est sûr. Il va y avoir un verre de vin aussi, je vous le promets. Et on parlait donc des couleurs. Et je voulais revenir sur les poids parce que c'est drôle. J'ai acheté des masques pour mon équipe de Jean Héroldi. Jean Héroldi s'est lancé dans les masques et sur sa boutique en ligne. Puis j'ai hâte de vous montrer ça parce que j'ai été attirée tout de suite par les pois. Je savais même pas que c'était tendance, mais les masques noirs avec les pois blancs. J'ai des masques au bureau quand on reçoit des clients qui sont des masques bleus. Là, ça fait hôpital, c'est triste. J'avais envie de porter un masque plus chouette, fait que je les attends. Je vous reviens avec une photo de toute mon équipe avec les beaux masques. Ça va être beau parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de poids. Ah, c'est beau. C'est peut-être facile à porter et à acheter dans le sens que, bon, faites quand même attention au poids, mais je vais vous parler de la rayure, tout ce qui est très géométrique, la rayure, le poids, c'est propre, c'est net. Alors ça, facilement, on veut avoir un beau look, on met une rayure, et immédiatement, ça fait plus graphique. C'est facile, la rayure. Fait que ce soit un petit t-shirt ou bien un pull, le cardigan. Vous voyez que ça va avec tout. Mais est-ce que la rayure comme ça, Louise, a tendance à élargir? Donc, si on est un peu en surpoids, est-ce que ça va justement, on va avoir l'air plus large? Encore plus. Ta remarque est importante parce que ça dépend de la sorte de rayure. Alors, c'est sûr qu'une rayure comme je porte ici, il n'y aura pas d'incidence. Une rayure comme celle-ci aura plus d'incidence parce que le contraste est plus fort. Mais comme celle-ci, le contraste est fort, mais c'est la largeur de la rayure, il n'y aura pas d'incidence. Donc, c'est vraiment ça qui va jouer. La rayure est blanche. Ça, on essaie d'éviter. Okay. Mais au contraire, je trouve que la rayure, ça donne très intéressant parce que ça distrait l'œil et puis ça permet de mettre une texture.
Et si, un des trucs, là, Isabelle, si on aime ça, la rayure, puis on trouve que ça ne marche pas, mettez juste une veste par-dessus. Vous allez tout de suite couper, ou bien même un foulard, vous allez tout de suite couper l'effet de la rayure. Ou bien même un collier, prenez ça, vous mettez un gros collier, immédiatement, ça coupe l'effet de la rayure. C'est plein de trucs. Le vêtement, c'est une illusion optique, hein? Fait qu'il faut apprendre à déjouer l'illusion optique. Parlons des fleurs. Est-ce que c'est, tu sais, il me semble l'année passée, il y avait beaucoup de choses avec des fleurs. Est-ce que c'est encore la mode? Puis est-ce que c'est pour toutes les tailles de porter des vêtements avec plein de fleurs, là? Moi, je te dirais l'imprimé le plus difficile à porter, c'est le poids. Ah oui? Parce que c'est très, très géométrique. Et puis, le poids, s'il est trop régulier sur une personne qui est forte, bien, tout ce qui va être très régulier sur une personne qui est forte, ça ne fonctionne pas. On est mieux d'aller chercher un imprimé qui va être plus bigarré. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans l'imprimé, si moindrement il y a une ligne à la diagonale, oh, bingo! Oh, ça met. Oh! Je pense avoir... tu as perdu quelques secondes. C'est pas grave. C'est pas grave. Parfait. C'est vraiment... Est-ce que je t'ai perdu, Isabelle? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je pense que les gens nous entendent. Oui, on a encore des gens au rendez-vous. Tu m'entends pas? Elle ne m'entend pas. Non? J'entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ah oui, tu m'entends. On va parler par signe. OK. Ben, écoutez, peut-être qu'on va arrêter, hein, parce que je ne vous entends plus du tout. Isabelle, je te remercie beaucoup de ton invitation. C'était vraiment très agréable. Fait que j'inviterai tout le monde à... Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur mon Facebook. Peut-être le mieux, c'est de vous inscrire à mon infolettre, louiselabrec.com. Puis, vous allez voir, vous allez recevoir toutes mes petites nouvelles. Puis, je parle de nourriture. Ben, pas de nourriture, je donne des petits conseils, mais moi, c'est un petit peu plus gourmand, Isabelle. C'est bien correct. C'est plus dans le pudding chômeur et dans le gâteau au chocolat. C'est bien correct. De toute façon... Regardez ça, mais je parle vraiment des vêtements, puis je donne des trucs. Et puis ben voilà. Ah, magnifique. Merci beaucoup. Ça Alors, fait plaisir. Tout le monde, bye! On va mettre les coordonnées de Louise. On va mettre les coordonnées pour son infolette, pour ses ateliers, pour son prochain livre. Et tout ça, on va mettre ça en haut du live. Je vous invite vraiment à la suivre. C'est une femme coup de cœur. Je l'admire. Elle est tellement élégante. Moi, je la croise dans des événements depuis 20, 25 ans. Et quand j'ai débuté dans les médias, et puis elle est toujours d'une classe. J'ai dit, j'adorais avoir sa classe. Et donc, en la suivant, ben, en s'inscrivant à son infolette, on peut comme ça avoir des petits conseils. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné le goût de peut-être changer. Écoute, je suis toujours habillée pareil. Donc, peut-être que je vais arriver au bureau demain et que j'aurai quelque chose de nouveau. Ou peut-être comme Stéphanie Saint-Laurent, un vieux chandail que je vais remettre, puis on va me dire, wow, c'est bien beau ça. Alors, je vous invite à mettre de la couleur dans vos vêtements. Ça amène de la couleur dans vos vies aussi. Merci d'avoir été au rendez-vous. Encore une fois, je ne devais pas être là. Je me suis ajoutée parce qu'on a eu des problèmes techniques. Et surveillez parce que la semaine prochaine, je pense qu'on a Mélanie, notre chef, qui va faire de la cuisine estivale santé. Super le fun. On a Linda, mon petit, qui s'en vient, qui a écrit un livre sur le végétarisme et le végétarisme. Donc, elle est nutritionniste. Linda sera au rendez-vous. Puis, on a le défi biotonique. On poursuit lundi avec Éric Pontbriand qui va vous donner de la motivation pour bouger. Merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Je revois la gang, Pamela qui est toujours là. Et à très bientôt. Bye!